Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de la trêve, retour du Barça les amis. Ben ouais, ça faisait longtemps. Voilà, le Barça se déplace donc sur le terrain de Elche avant match. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Les trêves, ça prend la tête. Franchement, les trêves, déjà on s'ennuie. On s'ennuie sans le Barça parce que voilà, t'es obligé de t'occuper. Bon, moi voilà, pendant la trêve, j'étais en famille. Les vidéos, j'ai un peu mis en pause. Mais en plus de s'ennuyer, on se dit, il y a quelques matchs de sélection, c'est cool. C'est bien si on est intéressé. Mais en plus de ça, on prie. On va prier quand même pour qu'il n'y ait pas trop de blessés, tout ça. Évidemment, les prières n'ont pas spécialement marché. Pas pour Christensen, en tout cas, qui s'est blessé au bout de 3 minutes avec sa sélection, donc voilà, c'est pas toujours marrant les trêves, c'est jamais marrant avec nous de toute façon. J'en parlais au mois de mars, j'en parlais déjà pendant le mois de mars, je disais Christensen, je le sens un peu cramé, Frenkie, je le sens un peu cramé, Koundé, je le sens aussi un peu cramé. Le seul qui s'est pas blessé, c'est Koundé. Pour le moment, on va toucher du bois, mais c'est compliqué, forcément. De toute façon, les mecs ils enchaînent, et tu les sens un peu fatigués. Christensen, moi je le sentais cramé déjà contre le match de Manchester United et tout ça. Voilà, c'était avant mars même, de toute façon. C'était les matchs de Manchester, c'était en février, il me semble, donc voilà. Au bout d'un moment, ça te pend au nez, frère, et voilà, t'es puni, c'est normal. Koundé, lui, il a joué que 10 minutes dans le dernier match avec la France, avec les Bleus, et Gavi, pareil, je crois à peu près, il a dû rentrer peut-être 10-15 minutes contre l'Espagne, avec l'Espagne, pardon, dans son deuxième match. Donc ça va, les deux, ils ont pas trop joué. Il y a Kessié, je crois, qui a joué l'intégralité des deux matchs, et Lewandowski, il me semble aussi, qui ont joué 2 fois 90 minutes. Est-ce que c'était vraiment utile, je ne sais pas, mais en attendant, voilà. Ils ont joué tous leurs matchs. Robert, au passage, il a pris quelques critiques quand même avec son pays, avec la petite Pologne, parce que apparemment c'était pas fou. J'ai pas vu les matchs, évidemment, j'ai pas regardé trop les matchs de la Pologne. Ne m'en voulez pas, mais apparemment il a pris pas mal de critiques avec son pays parce qu'il marque plus. Tout simplement, il est plus le joueur décisif de son pays. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs décisifs en Pologne? Désolé pour les frérots polacs, mais c'est compliqué la Pologne. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, c'est pas non plus la grande folie, quoi. Mais bon. En attendant, Lewandowski, il est censé être le joueur comme ça qui porte son équipe, et là ça se passe pas très bien pour lui ces derniers temps. Enfin bref, ce match on va l'aborder sans Christensen, sans Frenkie, sans Pedri, Dembélé évidemment. Araujo aussi qui ne sera pas là normalement, on l'a vu, il est de retour là ce matin, je crois aujourd'hui là à l'entraînement, donc c'est cool. Il reprend l'entraînement collectif, donc il devrait être disponible logiquement contre le Real Madrid là pour le Classico. Frenkie, je sais pas encore, il y a des doutes, mais peut-être qu'ils vont forcer un peu le retour pour ce match-là et qu'il se repose pour les autres matchs d'après en Liga. Mais voilà, Araujo devrait pas jouer en tout cas ce week-end logiquement, donc il va nous manquer pas mal de joueurs, mine de rien, ça va être compliqué contre l'ogre Elche. Donc pas mal d'absents au milieu, donc je pense qu'on va repasser dans un 4-3-3 classique, on va dire, avec 3 attaquants et Ansu Fati peut-être aura du temps de jeu, tout comme Pablo Torre, je pense. Donc Ansu Fati, son papa, il sera content qu'il ait un peu de temps de jeu, j'imagine. Les infos qui étaient sorties pendant la trêve, c'est que la Chavinette, il allait faire tourner un petit peu pour ce match-là avant le Real Madrid, parce que on va pas se mentir, l'objectif principal là de ce retour de trêve, on va dire, c'est d'aller battre le Real Madrid à la maison en Coupe d'Espagne pour arriver jusqu'à la finale de Coupe, évidemment, et aller chercher aussi ce trophée-là. Évidemment, on a 12 points d'avance, il faut se focus, on va dire, plus sur ce match-là que... Je dis pas qu'il faut évidemment occulter le match d'Elche et le jouer, non, il va falloir être concentré, il va falloir le gagner ce match, évidemment, on va pas perdre contre Elche et perdre des points bêtement, ça serait quand même assez idiot, mais disons qu'on a un peu plus de marge pour la Liga, et là la Coupe d'Espagne, voilà, avec tous les absents qu'on a, il va falloir quand même vachement se concentrer là-dessus, essayer de faire pas mal tourner contre Elche qui, mine de rien, est dernier au classement, et j'imagine qu'on devrait quand même arriver à gagner ce match logiquement assez facilement. S'il vous plaît, messieurs. Donc on a quitté le Barça sur un petit Classico, une belle victoire dans le Classico, avec la manière en plus, une victoire que, voilà, on a tous kiffé, je pense, ce match. Mais évidemment, ça doit pas faire oublier nos problèmes, on va dire, dans le jeu, forcément, parce que on se quitte les étoiles dans les yeux, frère, les yeux dans les bleus, genre on est tous contents parce qu'on a battu le Real, parce que c'était à domicile, parce que voilà, c'était un beau scénario, enfin... c'est un scénario choc, mais un match sympa et agréable à voir, donc on est tous contents. Mais les matchs d'avant, quand même, c'était assez compliqué.
forcément. Je ne veux pas, moi je le dis pas comme une critique ou un mode comme ça, c'est juste que c'est une piqûre de rappel. Attention, contre le Classico c'était vraiment sympa parce que les joueurs se sont donnés à fond, ou je sais pas, ça surpasse, c'est un Classico, ça te rebooste, surtout à domicile comme ça, tu te dépasses, on va dire. Et tu sors peut-être des grands matchs, mais Sergio Roberto ne peut pas toujours être là pour nous sauver. Et non. Il va falloir qu'on apprenne à tuer un peu nos matchs, à être un peu plus tranchant devant, à être un peu plus tueur, parce que là sinon on se met dans des galères après, c'est compliqué. Donc pour le coup, Elche ils sont derniers de la Liga comme je l'ai dit, mais attention à pas prendre trop à la légère ce match non plus, comme je l'ai dit, voilà, vous savez déjà comment ça va se passer, les mecs ils vont arriver avec leur bus, ils vont se garer devant les cages et ça va être pendant 90 minutes ça va être ça. Donc voilà, il va falloir être tueur devant les buts, il va pas falloir non plus le prendre tranquille, il faut essayer de marquer le plus vite possible pour qu'ils sortent après, pas qu'ils gardent leur bus pendant tout le long et qu'ils restent comme ça quoi. C'est pas le but. Elche eux, leur dernier match, ils jouent généralement en 3-5-2, 5-3-2 ou 5-4-1, tu vois, voilà, c'est un vrai bus qui va se présenter devant nous. Donc comme d'habitude, ça va être, je pense, assez compliqué. Il va falloir trouver des solutions trouver des petits espaces. Enfin, dans les petits espaces, trouver des brèches, tu vois. Il va falloir un peu de technique, un peu de créativité chez les joueurs. Donc ça, c'est le plus compliqué, c'est parce que c'est ce qui nous manque en fait. C'est ce qui nous manque dernièrement. Donc évidemment, ça va être assez compliqué. Mais voilà, je compte sur Ansu Fati, je compte sur Ferran Torres pour nous aider, pour nous porter l'équipe. Donc Elche sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 1 match nul et 1 victoire. Donc voilà, c'est un bilan plutôt normal pour le dernier de Liga, j'imagine. Mais leur plus gros résultat quand même cette saison, et c'était il y a pas si longtemps, c'était début février, ils avaient battu Villarreal 3-1 quand même, à domicile. Donc on peut se dire que attention, il peut y avoir des restes quand même. Attention à pas se faire surprendre non plus, parce que les mecs peuvent sortir comme ça un match improbable. Bon, j'ai pas vu ce match-là, ça se trouve c'était un truc de ouf et tout ça, mais bon, j'en sais rien. En attendant, ils ont battu le Villarreal 3-1 quand même. C'est pas rien. Donc, si on regarde un peu leur dernier match, ils prennent quand même beaucoup de cartons rouges les mecs, c'est assez fou, ils offrent pas mal de pénaltys contre le Betis Séville, là ils ont offert au moins 3 pénaltys je crois, un truc comme ça, c'était assez fou. Ils se prennent pas mal de cartons, ils encaissent quand même pas mal de buts, ils prennent en moyenne 2 buts par match, ils en mettent aussi pas beaucoup, ils en mettent un peu moins d'un but par match, 0,7, bon cette stat hein, t'as compris mais bon. Ce qu'on peut voir aussi c'est une équipe qui tente beaucoup de loin, j'ai vu le Gumbao là, l'ancien de la Masia, l'ancien du Barça B, qui tente pas mal sa chance de loin, qui a une bonne frappe visiblement. Bon, même s'ils marquent pas tant que ça de loin, on voit, si on regarde un peu leur dernier match, ils tentent quand même pas mal de loin, parce qu'ils ont pas forcément les solutions pour aller construire des actions, donc ils tentent leur chance, et nous on connaît les gars, on connaît un peu l'histoire, enfin, peut-être pas cette saison, mais les dernières saisons, tu connais, des fois, on laisse jouer, on sort pas sur le porteur, et on se prend une frappe de 35 mètres dans la lucarne, et on comprend pas, bah ouais, des fois il faut sortir aussi sur le gars, donc attention aux frappes de loin. Côté Barça, donc on sort d'un bon mois de mars, mine de rien, avec des bons résultats, surtout, dans le contenu, je l'ai dit, c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué, mais en termes de résultats, on a 4 matchs, 4 victoires, donc voilà, avec 2 classicos les amis quand même. Voilà, j'ai fait le bilan hier, j'ai sorti mon petit bilan du mois de mars, mais le bilan est quand même assez positif, je veux dire. Le mois est petit, le mois de mars, on a eu 4 matchs seulement avec la trêve, donc c'est assez court, c'est assez intense, mais quand même, 4 matchs, 4 victoires déjà, rien quand on regarde ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, quand sur les 4 matchs, t'as la moitié, les 2 matchs qui sont des classicos, un à l'extérieur, un à domicile, c'est pas non plus évident, et on a gagné quand même ces matchs-là. On est allé les gagner, donc au final c'est positif, peu importe. On sait que le contenu c'est compliqué, mais les résultats, ça nous met en confiance tout simplement pour le reste de la saison, mine de rien. Même si c'est toujours le problème, comme je l'ai dit, il faut apprendre à tuer les matchs, évidemment. Après les retours de trêve, on connaît, hein. Elche, voilà, c'est un petit club. Retour de trêve, on sait déjà que ça va être un match, je pense, assez compliqué à gérer, mine de rien. Même si c'est facile, même si c'est censé être facile, je sais déjà qu'on va galérer, c'est obligé. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, les amis. Pour la compo, je pense que il va y avoir pas mal de rotations déjà par rapport aux absents. Forcément, on n'aura pas vraiment le choix de faire des rotations, mais même, je pense quand même qu'on va préserver 2-3 joueurs peut-être en vue du Classico. Donc au cas, je partirai donc avec Ter Stegen, évidemment. En défense, je partirai avec Roberto à droite, Koundé, Alonso dans l'axe, et à gauche Jordi Alba. Alors oui, vous allez me dire, c'est une défense qui fait peur peut-être, mais pas aux adversaires, à nous-mêmes. Mais il faut faire tourner. Baldé, moi je le préserve pour le Classico, je veux qu'il soit en pleine forme tout simplement. Après de la défense, hein, l'axe on va dire, il n'y a pas trop le choix. Araujo n'est pas là, Christensen n'est pas là, il reste Alonso, Garcia et Koundé pour jouer dans l'axe. C'est un choix, on pourrait très bien mettre Koundé à droite, Roberto au milieu avec Eric Garcia en défense, mais ça fait quand même un axe de la défense Garcia-Alonso, et franchement je suis pas sûr de ça. Je suis pas trop sûr, je préfère au moins mettre Koundé dans l'axe avec Alonso qui dernièrement a sorti quand même
des bons matchs, je dirais, dans l'Axe. Il avait sorti un bon match contre le Real Madrid, là, en Coupe d'Espagne. Donc je pense qu'Alonso, comme ça, pour le remettre un peu en forme, je dirais, je le ferai peut-être pas jouer tout le match, je sais pas, à voir s'il est pas totalement, voilà, pour le préserver, parce que je pense qu'il sera probablement titulaire aussi contre le Real Madrid en Coupe. Au milieu, je partirai avec Busquets, Kessié et Pablo Torre. Ouais, un peu de changement. Voilà, Pablo Torre, on le sait, il joue pas souvent, il a joué pendant la trêve, là, il a joué avec le Barça B. Donc pourquoi pas le mettre d'entrée titulaire. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va le rebooster, peut-être que ça va le rebooster, le booster vraiment, et il va sortir un bon match. On sait qu'il a les capacités, on sait qu'il a les qualités techniques, tout ça pour faire des belles choses, on va dire des choses intéressantes. Pourquoi pas. Je pense qu'il jouera pas tout le match, évidemment. Je pense qu'on peut faire rentrer par exemple Gavi, tu vois, c'est un exemple, mais on peut faire rentrer Gavi au milieu pour faire souffler Pablo Torre. Il pourra pas de toute façon jouer tout le match à haute intensité, je pense. Mais voilà, ça me paraît être un milieu plutôt sympa. Il y a un peu de créativité, il y a un peu de, tu vois, il y a Busquets qui est là pour gérer, Kessié qui est là pour son volume de jeu, pour apporter. Kessié est dans une bonne forme, il a marqué récemment avec dans les 2 classicos, donc plutôt en forme. Donc voilà, je partirai comme ça me paraît plutôt pas trop mal. Pour finir en attaque, je partirai avec Ferran Torres à droite, Lewandowski dans l'axe et Ansu Fati à gauche. Alors c'est une attaque de feu, tout simplement une attaque qui ne marque pas un seul but. Mais pourquoi pas. Vous allez me dire, ouais, Rafinha, faut qu'il joue. Oui, je sais, Rafinha n'a pas été sélectionné avec le Brésil, donc il a pu se reposer aussi, tout comme Ferran et Ansu Fati. Enfin, reposer, t'as compris, ils ont pas fait de match, quoi. Mais Rafinha, je préférerais le garder un petit peu pour le Classico, qu'il soit en pleine forme, j'en sais rien. Après, évidemment, je ferai entrer Rafinha à la place de Ferran. En vrai, j'aurais mis de base peut-être, j'aurais été tenté par Rafinha à droite et Ferran Torres à gauche. Il y a des infos qui sont sorties comme quoi même Ansu Fati, il serait pas vraiment à 100% le type. Alors je me demande comment c'est possible qu'il soit pas à 100%, vu que son père réclame autant de temps de jeu, mais bref, donc je suis parti avec Ferran, je suis parti avec Ansu, on va faire un peu de rotation. Voilà, on verra. Peut-être que les mecs, ça va les mettre en confiance. Après tout, ce n'est que Elche, même si j'ai dit qu'il faut aller gagner ce match. Évidemment, il va pas falloir... On n'y va pas pour jouer à la marelle, les amis. On y va pour les enfoncer, pour les enterrer, Elche. Évidemment, ils ont beau être derniers, il n'y a pas de pitié qui tienne. On y va, les gars, et on les fume, c'est tout. Il faut y aller. Il va falloir commencer à remettre pas mal de buts, tout ça. Alors évidemment, tu vas me dire, avec cette attaque, on va pas mettre énormément de buts, je sais, mais ça passe par là aussi. Il faut que les mecs, ils arrivent à se mettre en confiance, que s'ils y arrivent pas contre Elche, c'est pas contre le Real Madrid ou contre l'Atlético Madrid ou des équipes qui vont être un peu plus avec un niveau un peu plus élevé qui va arriver là dans pas longtemps. C'est pas contre eux qui vont essayer de se mettre en confiance et essayer de marquer quelques buts non plus. Et oui, ça me paraît assez évident. Donc à l'heure où j'enregistre, évidemment, la convocation elle est pas sortie, j'ai pas vu la conférence de presse de Xavi, mais logiquement il devrait y avoir des jeunes de la B qui vont être sélectionnés, qui vont être appelés avec l'équipe. Donc ça parle de Casado, de Garrido probablement et d'Estanis Pedrola. Donc si on va parler vite fait des joueurs, des profils, si vous connaissez pas Casado, évidemment c'est un 6 qui peut jouer, qui a dépanné en tout cas latéral, même si bon, j'imagine que par son intelligence de jeu il peut jouer un peu partout, mais bon, le but c'est pas non plus qu'il joue au cage juste parce qu'il peut jouer partout. En pré-saison on l'avait vu jouer à droite, latéral droit et tout ça, avec Xavi en pré-saison là, mais généralement voilà, c'est un 6, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, évidemment, qui est un joueur très intelligent, très actif aussi, très combattant. Un gros caractère, tout ça, caractère de capitaine déjà, c'est magnifique. Moi j'adore ce joueur, de toute façon. Casado, c'est un crack. Après on a Garrido, Alex Garrido qui est au milieu, qui est un métronome, tu vois, c'est un peu le Xavi des équipes de jeunes. Donc Garrido il était un peu blessé je crois ces derniers temps, il joue principalement avec les juvéniles, donc il joue pas forcément avec la B encore, mais c'est un joueur très intelligent. Un joueur très intelligent, beaucoup de sang-froid, tout ça. Des fois, qui peut paraître un peu nonchalant parce qu'en fait, il a tellement de sang-froid qu'il joue vraiment très tranquille. Mais c'est un joueur très très intelligent. Une bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe, tout ça. C'est un joueur qui jouait avec un jeune qui jouait avec Gavi en fait. Quand Gavi était chez les jeunes, tout ça. Il est de la même génération de Gavi, donc il a le même âge que Gavi. Pour situer un petit peu. Donc après, il y a Estanis Pedrola. Ça, c'est un ailier très percutant, très très bon. Franchement, très technique. Il est un peu comparé, mais vous allez me dire, voilà, moi je vais vous dire rien à voir les gars. Mais bon, il est comparé un peu à Cristiano Ronaldo quand Cristiano Ronaldo évidemment était jeune, pas maintenant, mais le Cristiano Ronaldo du Sporting Lisbonne, bon, c'est pas exactement ça, mais bon, c'est vrai que c'est un joueur qui va quoi. Il prend beaucoup de vitesse, c'est-à-dire que quand il a le ballon, il hésite pas à y aller quoi. C'est un peu un joueur style peut-être aussi Dembélé, tu vois, que quand il va prendre le ballon, il va essayer de cavaler, d'essayer de percuter tout le temps dans le dribble, tout le temps dans la provocation en 1 contre 1, tout ça. Il va aller chercher, tu vois. Il va aller chercher le dribble plutôt que fuir, on va dire, et essayer
essayer de, tu vois. Problème dans ça, c'est tellement un joueur qui va essayer de dribbler dans la provocation, tout ça, que c'est un joueur un peu qui peut être considéré comme perso. Moi, je le trouve un peu trop perso. Il lève pas assez la tête, tout ça, il joue un peu trop pour lui, quoi. Donc c'est un peu dommage. Quand il lèvera la tête, c'est un peu comme Abdé, hein, on va dire. Hein. C'est pas le même style, mais comme Abdé qui joue très perso, et qui lève pas souvent la tête et des fois il voit pas les joueurs qui font des appels, tout ça. Voilà, ça c'est pour la petite mise à jour pour situer un peu les jeunes qui vont peut-être être appelés pour ce match-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve demain pour l'avant-match en live, comme d'habitude, 1 heure avant le match, et puis après pour le débrief à chaud. Hein. Vous connaissez l'histoire. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.